Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien Marca qui titre A por el record en vue pour l'Espagne ce soir. On rappelle quand même que la sélection espagnole reste, les amis, sur 23 victoires, c'est marqué en bas dans le petit encart, 23 victoires et 5 matchs nuls sur les tout simplement 28 derniers matchs en compétition officielle, donc c'est quand même assez impressionnant. La dernière défaite de l'Espagne, c'était en 2023 face à l'Écosse. Ils n'ont plus perdu depuis 28 matchs en compétition officielle. On rappelle que c'est l'Italie qui détient le record avec 31 rencontres consécutives. Donc peut-être un nouveau pas ce soir pour l'Espagne. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. L'Espagne face à la Bulgarie ce soir, et puis on pourrait se rapprocher aussi du côté de l'Espagne du record de Vicente del Bosque qui a passé 29 matchs consécutifs sans défaite. On en est à 28 pour l'Aurora, donc peut-être 29 dès ce soir. Valverde, les amis, en bas. Valverde, un parón para coger impulso. Fede a eu l'opportunité là d'avoir une petite quinzaine de jours pour se ressourcer, recharger les batteries, et on espère évidemment avoir un Fede beaucoup plus impactant là sur les prochaines semaines, et notamment les prochaines échéances que l'on sait très importantes, avec un calendrier très chargé pour le Real. La une du quotidien AS qui titre El Mundial es nuestro gran sueño. C'est Pedri qui est en une du mondial et qui confirme ce que tout le monde sait. L'Espagne a des ambitions élevées sur le prochain mondial, des ambitions élevées et légitimes au vu des performances de la sélection, au vu tout simplement du titre lors de l'Euro aussi l'année dernière. L'Espagne fait évidemment partie des nations favorites pour la Coupe du Monde l'année prochaine. On continue avec la petite information en haut, les amis. Momento Bellingham. Jude qui est revenu déjà avant la trêve, une grosse quinzaine de jours avant la trêve, mais après une telle blessure et surtout après des moments où il a dû être écarté des terrains, le rythme n'était pas encore tout à fait là avant la trêve. Là, comme on l'a dit pour Fede, c'est la même chose. Il y a eu une grosse quinzaine de jours où il a pu encore tout simplement se réathlétiser et puis prendre peut-être encore un peu de rythme sur les séances d'entraînement, sur l'opposition amicale face à l'équipe d'Alvaro Arbeloa à la réserve. Donc voilà, on attend aussi évidemment un impact important de Jude sur les prochaines semaines. Petite information sélection nationale, les amis, la trêve va toucher à sa fin. Alors il y a encore des matchs aujourd'hui notamment. En tout cas, elle est terminée cette trêve pour Thibaut Courtois. La Belgique s'est imposée dans un match crucial hier à Cardiff au Pays de Galles, 4-2. La trêve est terminée pour Thibaut. Une petite photo assez marquante, assez drôle, les amis. Et au final, une photo qui restera peut-être un petit peu dans les annales. On a eu un striker, on va dire ça comme ça, un striker un petit peu anodin hier sur la pelouse du côté de Cardiff. On a un rat qui est entré sur la pelouse, et on a vu cette image assez saisissante qui a été captée au bon moment par le photographe, où on voit Thibaut avec sa main de géant justement en train d'essayer de choper ce rat. Alors, j'ai pas vu, les amis, s'il a réussi à la voir, je ne sais pas. En tout cas, c'est une image assez drôle hier que l'on a pu voir du côté de Cardiff. Du côté de l'équipe de France, les Bleus n'ont pas encore assuré leur place qualificative pour le mondial. Match nul hier de partout en Islande pour l'équipe de France. On a quand même eu Eduardo Camavinga qui a été titularisé, qui a joué 75 minutes. On rappelle que Kylian Mbappé, évidemment les amis, était forfait pour cette rencontre de retour à Madrid. Mbappé déjà depuis quelques jours. 75 minutes pour Kama, 93 ballons touchés, 73 sur 78 au niveau des passes, 5 sur 6 au niveau des longs ballons, 2 dribbles réussis, 6 duels gagnés, 4 fautes obtenues, 1 dégagement et 2 interceptions. Un match plein pour Eduardo Camavinga qui lui aussi a repris des sensations depuis à peu près 3 semaines, 1 mois. En ce qui concerne le Real, les amis, l'approche du petit derby ce week-end face à Retafe, Dean Huijsen ne devrait pas être rétabli à temps pour affronter Retafe. Du côté du corps médical madrilène, l'objectif est que Dean puisse être disponible pour affronter la Juventus dans une semaine en Ligue des Champions, et il y a une forme d'optimisme aussi évidemment par rapport à sa participation pour le Classico.
En ce qui concerne Ferland Mendy, c'est une information importante les amis, puisque l'on attend un retour de Ferland depuis près de 5 mois maintenant. Ferland devrait revenir à l'entraînement cette semaine ou la semaine prochaine. C'est Marca par l'intermédiaire de Mario Cortegana qui l'annonce. On rappelle quand même que Ferland Mendy au Real Madrid, c'est 17 blessures les amis, 112 matchs ratés pour un total aussi de presque 2 ans, 624 jours où il n'a pas été disponible du côté de Madrid. Donc c'est évidemment des statistiques qui sont édifiantes sur l'aspect physique de Mendy, qui est un joueur très très fragile. On peut louer les qualités du joueur lorsqu'évidemment il est à 100%. On peut aussi évidemment appuyer sur le fait que c'est un joueur très 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 fragile, Ferland Mendy. Donc on prendra évidemment toutes les précautions nécessaires du côté de Madrid pour éviter toute rechute. Mais en tout cas, on va dire ça comme ça, Ferland voit la lumière au fond du tunnel, parce que ça fait quand même 5 mois d'absence là, pour Mendy, donc il devrait revenir à l'entraînement dans les prochains jours ou alors la semaine prochaine. Selon Mario Cortegana d'ailleurs, le retour de Ferland Mendy va peut-être un petit peu bouleverser la hiérarchie au poste de latéral gauche. On voit un Fran Garcia qui a du temps de jeu depuis le début de saison, parce que Ferland aussi est blessé, et on sait quand même que c'est Carreras le numéro 1 du poste, mais le retour de Ferland pourrait bouleverser la hiérarchie entre guillemets de la rotation. Alors comme on l'avait déjà évoqué les amis, je pense pas, ça m'étonnerait quand même que Ferland arrive à reprendre une place de titulaire indiscutable. Pour moi ça semble très compliqué. Je pense que Xabi Alonso apprécie énormément le profil de Carreras, donc ça me semble compliqué. Et après que Mendy vienne aussi à la bagarre, à la lutte avec Fran Garcia, ça, c'est une possibilité évidemment très sérieuse et très concrète. Maintenant, je pense sincèrement que le poste de latéral gauche, il est pour Carreras. Ensuite, autre information qui concerne l'Argentin Franco Mastantuono. Selon Marca et selon le quotidien The Athletic, une blessure sérieuse de Mastantuono est complètement exclue. Donc, on est véritablement sur peut-être une surcharge de travail depuis le début de saison. Donc voilà, musculaire, ça c'est sûr. On est tous au courant qu'il y a ce souci musculaire depuis une grosse quinzaine de jours pour Franco Mastantuono. Mais du côté du Real, on est quand même plutôt optimiste et très rassurant dans la communication. Il n'y a pas une grave blessure pour Mastantuono, mais il y a certainement besoin de repos et d'accompagnement. On poursuit les amis avec Kylian Mbappé aussi, Mario Cortegana toujours, et The Athletic. C'est confirmé, Mbappé sera prêt et disponible pour affronter Retafe ce week-end. On rappelle les amis que la reprise de l'entraînement a lieu cet après-midi, 16h, du côté de Valdebebas. Donc on suivra évidemment ça dans le courant de l'après-midi. On regardera peut-être des photos demain les amis, et puis on aura aussi certainement justement des informations sur la présence ou non de Mbappé à l'entraînement, la présence peut-être de Mbappé en salle de soins avec les kinés. Bref, on saura tout ça je pense dans le courant de l'après-midi. Autre information les amis, on a pas mal d'infos qui concernent plutôt le corps médical. Le Real est très optimiste quant à la possibilité d'avoir Trent et Carvajal disponibles pour le Classico. Ça serait évidemment positif d'avoir le retour des deux latéraux droits pour le Classico. Après, la question que l'on s'était déjà posée les amis depuis quelques semaines, c'est ils sont de retour, c'est une bonne chose, mais est-ce qu'ils sont prêts à démarrer un match comme le Classico ? C'est une question pour laquelle, à l'heure actuelle, on ne peut pas répondre. On ne sait pas trop comment ils seront physiquement. Et en tout cas, on espère quand même qu'ils vont reprendre du rythme très rapidement, parce qu'on le sait, les amis, on le répète, mais là, les 3 prochaines semaines, elles sont quand même colossales. Du côté du Real, il y a des gros matchs, des gros rendez-vous. Donc, il faut évidemment avoir les meilleures forces en présence. Information du quotidien AS, le Real suit toujours très attentivement le développement du jeune milieu de terrain Adam Wharton, joueur de Crystal Palace.
un joueur intelligent avec une très bonne vision du jeu, très bon toucher de balle, qualité de passe aussi assez intéressante. Donc voilà, Wharton toujours dans le viseur du Real. Et puis on va terminer avec 3 informations qui concernent ce fameux match de Liga déplacé à Miami entre Villarreal et le Barça. Le Real est fermement opposé à ce que cette rencontre se tienne aux États-Unis ou ailleurs. Le Real est contre l'idée d'avoir un match de Liga qui se joue en dehors du sol espagnol. Il pense que ça va altérer la compétition. Villarreal ne joue pas à la maison, le Barça ne jouera pas à l'extérieur. Et selon Mario Cortegana, le Real aussi aurait écho de certains clubs de Liga qui n'ont pas forcément la visibilité du Real, certains clubs de Liga qui eux aussi seraient contre cette idée de jouer un match en dehors du sol espagnol. On a 2 déclarations du président de la Ligue, Javier Tebas, qui nous dit est-ce que le Real jouera un match à l'extérieur, en dehors de l'Espagne comme le Barça et Villarreal, avec leur statut de leader, c'est impossible. Il n'aime pas, en parlant du Real, il nous dit il n'aime pas ce que l'on propose avec la Ligue, et toutes les idées que nous pouvons avoir, le Real s'y oppose. Et Javier Tebas qui poursuit, le Real qui critique donc cette organisation de cette rencontre à Miami, nous dit le Real n'aime rien à propos de la Liga. Mais ils n'ont rien à dire sur ce match. Ce match aura lieu parce que les clubs le veulent, les joueurs le veulent et les supporters le veulent. Bon, les amis, chacun peut commenter évidemment les déclarations de Javier Tebas. Je pense très sincèrement que les joueurs n'y sont pas favorables. Je pense très sincèrement que les supporters non plus. Après, que les clubs le veulent, ça c'est certainement possible, parce que derrière cette rencontre, évidemment qu'il y a beaucoup d'argent, il y a de gros enjeux économiques. De là à nous dire que les joueurs ont envie d'aller à Miami juste avant la trêve de Noël pour 90 minutes, et que les supporters aussi ont envie d'y aller, voilà, faut pas nous prendre pour des imbéciles, mais bon, on connaît le personnage, on connaît Javier Tebas. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, ciao.